Je vois Materazzi qui est par terre, Buffon qui fait des grands gestes. Et là, je me dis, aïe, 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 il s'est passé quelque chose. Moi, au début, je croyais que c'était David qui avait fait quelque chose. Parce que c'est David qui est à côté de, je crois, Materazzi. Je vois pas, la première fois que je l'ai vu, moi, c'est à 5h30 du matin dans ma chambre d'hôtel. Je dis à Gattuso, j'ai dit, mais vous allez vous arrêter toujours de pleurer là. J'ai même été m'embrouiller avec Buffon. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez gagner encore comme d'habitude? Et puis il me fait, mais t'as pas vu Claude? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. C'est toujours les mêmes conneries là. Vous êtes là en train de pleurer, tout ça, tout. Et c'est après qu'en rentrant, j'ai vu. Puis je vois Zizou tergiverser, là je comprends. Conneries là, vous êtes là en train de pleurer, tout ça, tout. Et c'est après qu'en rentrant, j'ai vu. Puis je vois Zizou tergiverser, là je comprends qu'il a fait un truc, quoi. Il s'est passé un truc. Sì, penso di essere stato l'unico forse a vedere, perché il guardalinee guardava da tutt'altra parte, l'arbitro stava seguendo l'azione che era dall'altra parte della metà campo. Moi, j'ai vu aussi Buffon courir, rattraper le quatrième arbitre. J'ai vu le quatrième arbitre aller voir ce qui s'est passé à l'écran. Et là, j'ai vu les arbitres se concerter. Et là, Zizou s'est pas expulsé. C'est pas moi, non, c'est moi. J'ai pas envie de dire non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est quand on fait des gestes un peu incompréhensibles, non. Heureusement, c'est des gestes qu'il faut assumer, quoi. Je l'assume. Provoqué, bon, je suis souvent provoqué. D'habitude, je réponds pas. D'habitude, je fais attention. D'habitude, machin. Bon, ben là, ça a été, c'était violent. Prolongation, on va se retrouver à 10 alors qu'on pouvait encore pousser et essayer d'aller marquer. Ouais, je lui en veux un peu. Ouais. Je lui pardonne et d'un côté je lui pardonne pas parce que avec lui on aurait gagné la coupe. Dans la situation, le fautif, c'est Zizou. Parce que justement, il ne doit pas rentrer dans ce jeu. Et là, je te vois ce grand dadé là qui, soi-disant, bon, voilà, en disant ça, il se prend pour le roi du monde, quoi. Bon. C'est simple. Ces mots, les mots qu'il a pu prononcer, ont été dits à un moment où c'est qu'il ne fallait pas parler de ça. Après, bien sûr, il y a tout ça, toute cette pression, la Coupe du Monde, vouloir la gagner, la tension. Juste avant, je me fais mal à l'épaule, je suis tendu parce que j'ai envie de ramener cette coupe. Tout ça peut faire aussi la différence. Mais ces mots qu'il a prononcés à ce moment-là, il ne fallait pas les faire. Voilà, c'est tout. Il sait que c'est une connerie, ce qu'il a fait. Il le sait. Tu ne peux pas dire qu'il a raison. Donc ça veut dire si tu dis qu'il a raison, demain matin, tu prends ta voiture, au feu rouge, il y a un mec qui te dit un truc, ben tu descends ta voiture et poum. Donc c'est l'anarchie. D'accord? Sur le terrain de foot, un enfant, tu lui dis ouais, il m'a dit ça, poum. Non. Maintenant, ceci dit, bon, voilà, je suis un être humain, j'ai eu cette réaction, je me suis excusé auprès des gens. Je ne l'ai pas choisi, hein. C'est arrivé. J'aurais aimé terminer autrement. Si je n'avais pas lancé, j'aurais continué 1 an, presque. En compte. Non? Ouais. Parce que dire j'arrête après ça, ça aurait été... Alors que je l'avais annoncé, non, je l'ai annoncé, j'avais envie de l'annoncer, j'ai bien fait de l'annoncer, et puis voilà. Et aujourd'hui, je joue plus. Et c'est comme ça.
Maintenant, ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est dur, c'est dur. C'est dur, ce qui est dur, c'est que je le garderai toute ma vie, ça. Dans ma tête de suite, je me suis dit, j'ai récupéré le brassard, je me suis dit, il faut qu'il la lève, hein. C'est lui qui va la lever. Voilà. Voilà ce que je me suis dit, il faut que tu la lui fasses lever, quoi. Le penalty, c'est du feeling. Et pour moi, un penalty bien frappé ne s'arrête pas. C'est pour ça que j'ai jamais voulu rien savoir, quoi. Parce que je veux m'en prendre qu'à moi-même. C'est moi. C'est moi ou c'est parce que ça a été bien tiré. C'est pas parce que lui m'a dit que le ballon allait là. Bruno est quand même venu me voir pour vraiment que je sois bien. Il m'a dit, tu veux la liste? J'ai dit non, Bruno, laisse-moi tranquille. Non, je reste dans mon truc. Je change rien. Même si c'est ma dernière, je veux surtout pas changer. Mi avevano detto i ragazzi più o meno dove poteva calciare la palla un rigorista, quello sì. Se tornassi indietro non rifarei più, rifarei col mio istinto. Tutti i giocatori e tutti con grande convinzione mi hanno dato la loro disponibilità a battere i rigori, no? Anche Buffon ha detto se c'è bisogno anche io lo tiro. Ho detto no, tu parane due et les rigori li tirano gli altri. On aurait très bien pu les préparer. Thierry était sorti, moi je suis sorti et Zizou était sorti. J'avais juste un sentiment, mais c'est toujours un sentiment comme ça, que si on allait au pénalty, on n'allait pas gagner. Il fallait gagner avant. Je l'ai vu, ouais, tout seul, ouais. Dans une petite télé, bord des vestiaires. Enfin bon, là, quoi, c'était pas un moment génial, mais bon, comme ça. L'anno scorso capitava spesso che finito l'allenamento ci fermavamo a tirare i rigori con David e capitava anche magari che ogni tanto gli riparassi, ecco, per cui secondo me per lui non era una situazione ideale per calciare un rigore. Eh bien, je considère que sur 4 pénaltys, je suis parti 3 fois du bon côté, je ne l'ai pas sorti, et que par exemple Buffon, il est parti 4 sur 4 du mauvais côté. Come qua. Mi è capitato che le 2 volte che ho parato 2 rigori ho sempre perso. Quando ne ho parato uno, oppure quando l'ha sbagliato uno, tipo in questo caso ho sempre vinto. Per cui ho capito che meno le paro e più possibilità alla squadra di vincere. Je revois le ballon partir, mais pouf, il est monté comme ça, je me suis dit putain, il va frapper la barre quand je l'ai vu passer là, comme ça. Et là, pff, voilà, t'as la gifle, quoi.
j'ai pas la force de me lever, j'ai pas la force, je sais pas où aller, je sais pas, j'ai plein d'images que quand j'ai commencé à jouer au football à 8 ans, de mes proches, de la saison que je venais de passer. J'ai ça dans la tête et je suis scotché au poteau, quoi. J'arrive pas, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, alors je reste assis, quoi. Si on l'a pas gagné, c'est parce qu'on n'a pas tout fait pour la gagner. Mais aujourd'hui encore, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Le truc le plus dur, je crois, quand tu perds une finale, c'est t'es obligé d'attendre. D'attendre que, pour être fair-play sportif, obligé d'attendre que l'équipe brandisse la coupe devant toi.